toutes et à tous, et bienvenue dans notre série de podcasts « Donner des ailes à vos reprises d'entreprise ». L'initiative portée par la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin et plus spécifiquement de reprise d'entreprise, un sujet qui reste encore trop peu exploré par les femmes. Pourquoi ? Parce que seulement 30% des reprises d'entreprise sont portées par des femmes. Avec cette série, notre objectif est simple. Partager des parcours inspirants, des conseils concrets et surtout, montrer que la reprise d'entreprise est à la portée de toutes les femmes. Je suis Magid Boudinard et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde passionnant, mais parfois complexe, de la reprise d'entreprise au féminin. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Julie Fayer, co-gérante d'Oscar, une entreprise dans le secteur de l'événementiel en France. Merci de nous rejoindre, Julie Fayer. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Avec vous, on va explorer les défis que rencontrent les femmes qui souhaitent reprendre une entreprise, les opportunités et les solutions pour les aider à franchir le pas. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors je m'appelle donc Julie Fayer, je vais avoir 40 ans le 9 décembre et donc j'habite à Nantes où je vis avec mon conjoint, avec également notre chien et notre chatte et je n'ai pas d'enfant. C'est juste pour faire un contexte, on va dire, global. Okay. Voilà, ça peut être son intérêt ou pas dans notre sujet, mais ça fait partie en tout cas de moi. Et donc en effet, je co-dirige la société Oscar. Donc Oscar, c'est une entreprise nantaise qui a fêté ses 30 ans cette année, notamment avec une soirée mémorable a priori pour ceux qui y étaient en septembre dernier. Et donc c'est une entreprise donc nantaise spécialisée dans la fourniture d'accessoires et de billetterie pour les organisateurs d'événements. Ok. Voilà pour la présentation succincte de l'activité. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours professionnel ? Oui. Alors, donc moi j'ai grandi à Saint-Nazaire et j'ai fait typiquement le parcours pour devenir professeur de français, c'est-à-dire que j'étais bonne élève, pas sans travailler, mais voilà, je bossais, ça marchait bien à l'école, j'ai fait un bac L et de toute façon moi c'était la littérature, la philosophie, la culture, la musique, etc. Sans trop savoir ce que je voulais faire, je suis partie à la fac. Okay. Et puis, donc fac de lettres modernes à Nantes, ça s'est bien passé aussi. Je me suis retrouvée un peu, au fur et à mesure des années, en maîtrise. Donc, avec un projet de recherche. Mais là, les années passaient et je commençais à avoir 22, à peu près 21, 22 ans, sans savoir du tout ce que je voulais faire. Et je remets ça dans le contexte. Donc, comme je vais avoir 40 ans, comme je le disais, à l'époque, on ne faisait pas de stage dans les sciences humaines. Je ne sais pas comment ça... Maintenant, je crois que ça a quand même pas mal évolué. Et puis, de plus en plus, je voyais que je ne voulais pas devenir prof de français pour plein de raisons qui me sont personnelles, même si aujourd'hui, je ne le regrette pas entre nous. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce bagage universitaire et ce socle de compétences ? Et je me suis cherchée un peu, j'ai repris quelques études, j'ai commencé un master professionnel à Angers, toujours dans le secteur de la culture et du patrimoine. Et puis bon, c'est des métiers quand même où l'accessibilité, ça se fait pas tout de suite, il n'y a pas beaucoup de postes disponibles. Bon, on sait que c'est un secteur aussi, financièrement, c'est pas toujours simple. Et à 25 ans, je me suis retrouvée à reprendre des études en BTS. Et ça a surpris pas mal de monde, mais en fait, je me voyais bien à un bureau, je suis assez casanière, avec un téléphone dans la main. Vous savez, les images un peu qu'on peut se faire, petite fille, téléphone qui sonne, plein de dossiers. Je sais pas si je me voyais déjà comme une girl boss, entre guillemets, mais je me voyais bien, voilà, plein de trucs. Et puis ça sonne dans tous les sens. Un peu cette image que je pouvais avoir de femmes, je pense, des années 90, ultra occupées, qui rentraient le soir chez elles. Le secteur, enfin, ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous aviez fait avant, quoi. En fait, non, mais c'est tout ce que je savais faire d'un côté, c'est-à-dire que moi, j'ai appris à penser, à réfléchir, à écrire, et à conceptualiser des idées. Et j'aurais pu être journaliste, mais pour être journaliste, ça m'aurait plu, mais il fallait monter à Paris, ou en tout cas, souvent faire des écoles, bibliothécaire, c'est pareil, il faut passer un concours de l'État. Enfin, je me disais, wow, comment je vais me débrouiller avec ça ? Et puis, en parlant autour de moi, notamment des femmes, parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être dans le milieu du secrétariat. Alors, sur le coup, ça peut faire peur, notamment à certaines personnes dans l'entourage familial. Si tu n'as pas fait 4 ans d'études pour être secrétaire, j'ai pu entendre des choses comme ça que moi, je trouve rédhibitoires, mais bon, c'est un autre sujet.
Et j'ai rencontré donc certaines femmes qui étaient assistantes de direction et qui m'ont dit non mais Julie, c'est bien de vouloir faire ça, c'est super. Par contre, assistante de direction, c'est un vrai métier. Il y a des compétences qu'on n'acquiert pas comme ça s'improvise pas. Et je pense qu'elles avaient raison. Donc en fait, je me suis dit je vais reprendre des études, je n'allais pas retourner à l'école, au lycée, quoi. Il n'y en était peut-être pas question. Et là en fait, donc j'ai repris le BTS à l'époque assistant de manager et en alternance. Et je l'ai fait chez Oscar Productions. D'accord. Et en fait, je vous ai dit que j'étais casanière et j'y suis restée. Mais voilà comment ça a commencé. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit comment je vais rester dans un secteur professionnel comment je vais réussir à être dans un secteur professionnel qui me plaît. Donc toujours ce même secteur. Ça aurait pu être le livre, le cinéma. Bon là, c'est plutôt le spectacle, l'événementiel. Mais voilà, qu'est-ce que je sais faire voilà, a priori, je vais savoir gérer des dossiers. Et puis, c'est parti comme ça, en fait. Ok. Et donc, j'ai repris un BTS et en alternance. Donc, j'ai trouvé par chance le poste chez Oscar. Enfin, par chance. C'est-à-dire que comme sur mon CV, j'avais à la fois ce socle des humanités, comme on peut le dire, plus des expériences professionnelles l'été, de bénévolat, dans des festivals. Bon, a priori, le gérant de l'époque s'est dit, bon, celle-là... peut-être elle ne sait rien faire dans une entreprise commerciale, mais voilà, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais c'est vraiment, je pense, c'est ces deux, le fait d'avoir fait des études théoriques, plus un petit peu d'expérience dans un secteur d'activité, m'a dit, allez, on tente. Puis bon, les aides à l'apprentissage ont aussi aidé, je pense, au début à le convaincre. Puis il y avait quand même aussi une certaine forme de maturité quand même. Ah, j'étais plus âgée de ma promotion. J'étais plus âgée de la promo. Donc mais on était plusieurs nénettes, parce qu'on n'était que des femmes, on n'était que des filles dans cette promo. Et il y avait plusieurs filles qui reprenaient en alternance ce BTS suite, par exemple, à des échecs à la fac. Ou pareil, premières expériences professionnelles, on ne sait pas trop, on veut se réorienter. Donc heureusement parce que après ça me dérangeait pas d'être qu'avec des jeunes femmes, mais on était un petit groupe on a été plusieurs à avoir plus que 20 ans quoi. D'accord. Donc on sait bien, c'était plutôt sympa. D'accord, donc du coup donc vous êtes passé de fac de lettres on va dire et puis en résumé et à un BTS assistante manager. Oui, exactement. En alternance. Et donc, du coup, vous êtes arrivé chez Oscar. Donc, tout à fait. Chez Oscar, vous avez fait un poste assistante de direction. Oui, en fait, moi, c'est ce que j'ai proposé, puisque c'est à ce à quoi préparer le diplôme. Et le gérant, enfin, l'un des deux co-gérants, comme tout co-gérant, plein de trucs à faire. Donc, il s'est dit, pourquoi pas expérimenter. Donc, moi, j'étais vraiment en assistanat de direction, j'étais pas encore dans le quotidien d'Oscar. Je m'occupais vraiment des tâches liées au juridique, liées tout simplement aussi à l'agenda du dirigeant, son emploi du temps, ses rendez-vous. Vraiment, ça reste une petite entreprise, donc après ça restait polyvalent, mais oui, pendant 2 ans, j'ai expérimenté plein de sujets, mais ça, et même des dossiers un peu sympas. Le premier dossier qui m'a été mis entre les mains, c'est un dossier RH, c'est-à-dire proposer des solutions aux salariés d'Oscar pour arrêter de fumer. Donc médecine du travail, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Voilà, c'était des dossiers plus de fond comme ça. J'étais pas dans le dur du commerce de la boîte au début. C'était ok, d'accord, c'est peut-être pas du commerce, mais on peut se dire que ça a commencé à toucher un peu à tous les sujets qu'un dirigeant doit toucher en fait. C'est vrai qu'en plus, rien ne m'a été caché. C'est-à-dire que je pense que la personne qui m'avait employée, elle a vraiment compris ce que c'était être assistante de direction. C'est-à-dire qu'il y a normalement un rapport assez fort de confiance. Et si on n'ouvre pas les portes à la personne, l'assistante de direction ne peut pas faire son job correctement. Après, ça doit être donnant-donnant, il doit y avoir une grande confidentialité sur les choses. Mais c'est vrai que je pense que j'ai vu pas mal de choses d'Oscar alors que je débarquais et que je comprenais pas tout. Mais oui, vraiment des dossiers intéressants. Mais c'était un apprentissage. Moi, j'avais jamais fait de juridique. Les souvenirs d'économie que j'avais, c'était en seconde. Et autant vous dire que j'avais pas du tout envie d'être sérieuse sur ces cours-là. Donc, c'était pas... le monde de l'entreprise avec en plus des parents dans la fonction publique ou les collectivités territoriales, c'était pas... Non, c'était... Vraiment, je pense que je suis arrivée là-dedans, Mais d'accord. Connaissais rien.
Donc on est toujours chez Oscar. Donc vous travaillez depuis maintenant peut-être 10 ans. On est en 2018. Je suis rentrée en 2008. 2008, donc 10 ans après, ouais. Il arrive la date 2018, enfin l'année 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en 2018, avec deux collègues devenus mes associés, justement, en fait, on a repris la société. Donc, le gérant qui m'avait employé, malheureusement, est décédé au cours de mon apprentissage. Et le mot ne me vient pas, mais son associé, voilà, a décidé de continuer à travailler avec moi. Et puis, en fait, pendant ces 10 années, on a cheminé, je pense, tous les deux, au gré de tout ce qui pouvait se passer chez Oscar. Et puis, au bout de 10 ans, en fait, lui, je pense on avait assez de gérer Oscar. Et donc, il a décidé de vendre. Il était gérant majoritaire et unique. Et il a décidé de vendre. Donc, la société, c'était pas un secret, était sur le marché de la reprise, on va dire. Donc, je sais qu'il y a eu des potentiels repreneurs, mais il a aussi voulu proposer aux salariés de reprendre, pourquoi pas en scope. Il a laissé la porte ouverte. Après, c'est vrai que c'est compliqué de tous s'entendre, de trouver un chemin pour qu'on prenne tous, qu'on ait tous les mêmes envies. Et il se trouve qu'avec 2 autres salariés, avec qui je travaillais déjà étroitement depuis quelques années, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Et on a des profils complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis quand même toujours restée sur l'administratif. Mon associée femme était, elle, sur le commerce déjà. Et le troisième larron, donc un homme, était sur la prod. Donc finalement, ça se présentait plutôt bien. On a fait une offre à notre boss. Et puis, il y a eu des négociations, etc. Mais ça a fini par aboutir en 2018. On a signé la reprise. Voilà. Il était surpris que c'était ses salariés qui reprennent l'entreprise. Lui, on avait envie. On avait envie de toute façon. Je pense qu'il était plutôt heureux, parce que donc, ça reste une entreprise, une petite entreprise, 10 personnes, qui a été créée donc, par la personne qui m'avait employé et donc mon boss de l'époque. Tous les deux, c'était des amis d'enfance. Qu'on créé cette boîte sur une niche qui était à l'époque la billetterie de spectacle imprimée. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure des années avec un sentiment d'appartenance assez fort au territoire et les gens qui sont passés par Oscar dans l'ensemble, on avait un attachement aussi à l'entreprise. Donc la céder à un inconnu, je ne pense pas que c'était son plan numéro 1. Après, donc vraiment lui avait envie. Puis moi j'ai travaillé 10 ans avec lui, on a toujours été en bons termes, donc je pense qu'il était finalement assez content de se dire je les ai bien formés. Et c'est vrai qu'il nous a aussi, de façon naturelle je pense, mais on a tous les 3 monté en compétences parce qu'on en avait envie, mais aussi parce qu'il nous a laissé la porte ouverte. En fait, ça a été, pour en reparler, mais finalement pour moi ça a été un processus assez naturel. Je l'ai pas vraiment senti, je l'ai pas conceptualisé, on va dire, ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà, après, bien sûr, les négociations, c'est toujours compliqué, il faut s'entendre sur des prix de vente, il faut s'entendre sur des choses qui sont très... Voilà, mais au-delà de ces aspects très terre à terre, on va dire, ça a été un long chemin, mais qui s'est fait petit à petit, quoi. Et il le dit, je crois, que s'il n'avait pas cédé la gérance, de toute façon, il aurait cédé la direction. Donc, il serait resté gérant, probablement, et puis nous, on aurait pris des postes de directeur technique, administratif, commercial. Parce que de toute façon, il en avait marre. Je pense qu'il était temps pour lui de passer la main. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi pas nous ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, en fait, pour vous lancer dedans ? Et ça s'est fait naturellement, vous l'avez dit, mais c'était quoi ce déclic et de se mettre à 3 ? Alors donc déjà c'est lui qui l'a proposé, c'est quand même c'est le boss qui a proposé, donc forcément on se dit ok. S'il le propose, c'est qu'il pense qu'on en est capable aussi. Donc pourquoi pas. Donc c'est vraiment aussi une impulsion de sa part. De nous dire si ça marche pas, j'ai des gens aussi, mais je sentais bien qu'il avait envie que ça marche. Donc ça permet, on est un peu porté quand même par et puis le fait d'avoir été dans l'entreprise depuis tant d'années, finalement aujourd'hui un peu c'est plutôt, je me dis qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je dirigeais pas Oscar, parce que j'ai l'impression de savoir faire que ça. Donc c'est ça. Et puis alors avec les 2 personnes en question,
Je pense que comme on a monté en compétences, on avait aussi des envies. C'est vrai que je me revois en réunion à me dire je ferais bien ça, mais bon, on peut le proposer à notre boss, mais on peut pas le lui imposer. C'est malgré tout lui qui est encore. Mais plus on monte dans les échelons, plus on se dit ça, j'aurais pas du tout fait comme ça. Ça, c'est une super idée, mais lui, il a peut-être pas forcément envie de la mettre en œuvre. Donc ça va être aussi des choses comme ça, le goût du défi, de se dire vu que maintenant je connais bien l'entreprise, j'ai des idées pour elle et j'ai envie de les mettre en place. Et puis il y a quelqu'un qui me le propose, donc et je suis avec 2 associés, donc ça c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que tout seul, peut-être je l'aurais fait, si vraiment, mais franchement chapeau à ceux qui dirigent tout seuls une boîte, parce que vraiment, nous notre force c'est notre trio, quoi. C'est vraiment oui, c'est vraiment. On se dit, s'il y en a un qui flanche à un moment, les 2 autres sont là, et puis on se parle sans filtre. Enfin, on n'a pas peur de dire quelque chose qui ne va pas aller. C'est au pire. Enfin, voilà, on n'a pas ce rapport hiérarchique qui sous-tend toutes les relations, en fait. Donc, voilà. Et du coup, vous dites, on reprend l'entreprise. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour la reprendre, en fait? Comment vous vous êtes préparé? Oui, c'est pour ça. En plus, c'était bien parce que ça s'est fait en douceur aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une date fatidique où c'était l'entreprise, vous devez la racheter pour telle date. En fait, ça a été des process. C'est-à-dire que moi, je gérais déjà la banque, par exemple. C'est des choses un peu bêtes, mais je gérais la banque. Je gérais le RH au sens c'est-à-dire que moi, j'étais en contact avec le juridique. Donc, j'avais déjà ces personnes ressources. Je savais ce que c'était, les conseils, comme on dit dans le milieu entrepreneurial. Il faut des conseils, donc l'expert comptable, l'avocat, toutes ces personnes qui gravitent autour du dirigeant pour l'aiguiller. Et qui étaient en dehors de l'entreprise. Exactement, ouais. Okay. Oui, puisque chez Oscar, c'est une petite boîte, donc on ne peut pas salarier sur des postes comme ceux-là, les postes de conseil et on va dire d'aide à la stratégie ou d'analyse. Donc, on a vraiment, chez Oscar, il y a la direction, le pôle commercial, la production. En gros, on va dire, c'est à peu près comme ça. Et donc, ces personnes, je les fréquentais déjà, ces fameux conseils. Parce que c'est vrai que oui, mon boss, soit j'allais même en rendez-vous avec lui à la fin, ou de toute façon, comme ils n'arrivaient pas forcément toujours à le joindre, c'était moi l'intermédiaire et je l'aidais dans la composition des dossiers. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle potentielle, par exemple, lui, il signait. Il faisait le RH interpersonnel avec le salarié en question, mais moi je faisais l'administratif. En gros, j'avais accès aussi aux documents, donc je savais qu'il fallait bien s'entourer, en fait. Et puis petit à petit, les derniers temps, de toute façon, oui, c'est nous qui sortions de l'entreprise pour les rendez-vous, même les rendez-vous avec la banque. En fait, j'y assistais. Ce qui permettait aux gens de se dire, c'est qui celle-là? C'est l'assistante. Mais quand on disait que l'assistante potentiellement était sur un projet de reprise, c'est ça. En fait, c'était aussi de ne pas arriver d'un coup. Et j'ai vu comment travaillait aussi mon boss, c'est-à-dire que, étant donné que lui, en plus, s'est retrouvé gérant majoritaire unique, il avait besoin de ses soupapes en dehors d'Oscar. Parce que moi, j'étais son assistante, je suis beaucoup plus jeune que lui, donc je faisais ce que je pouvais pour l'épauler, pour l'aider, mais je pouvais pas être comme avec... j'étais pas son associé, ça n'a rien à voir. Donc je voyais bien qu'il avait autour de lui tout un tas, une galaxie en fait de métiers. Aussi bien même des métiers de la forme, suivre des formations pour et toujours pour évoluer. En dehors dans l'entreprise. Oui, toujours. Vous étiez salarié, mais il avait quand même son écosystème, son réseau, on va dire, en dehors dans l'entreprise. En plus, il avait d'autres entreprises. Okay. Donc c'était vraiment, en fait, lui intervenait assez peu dans le commercial chez Oscar, ou on va dire dans le quotidien, comme on dit des fois, j'ai la tête dans le quotidien. Lui, je pense qu'il arrivait, en s'étant constitué cette petite team, justement, ce petit trio, donc que ce soit moi et mes 2 associés, qui avions plus pris la main sur le quotidien. Lui, ça lui permettait de se prendre un peu de hauteur et justement de gérer non plus la comptabilité, mais les finances. C'est de gérer plus forcément, pas de gérer les salaires, mais de gérer la gestion prévisionnelle des compétences, etc. Avec, en effet, des gens à l'extérieur dont c'est le métier.
voilà, d'aiguiller, de conseiller. Et puis des échanges entre pairs aussi dans des réseaux, des choses comme ça. Ok. Donc ça, je le connaissais déjà. C'est pour ça, c'est une grande, c'est vraiment, c'était, je pense, un atout assez fort. Parce que j'avais vu que ça existait, même si j'ai découvert plein de choses, mais j'ai pas découvert ça du jour au lendemain, quoi. J'avais déjà des gens sur lesquels je savais que je pouvais compter. Il y a quelque chose dans ce que vous disiez, c'était les rendez-vous à la banque. Oui. C'est un sujet qui touche tout le monde. Comment s'est passé votre premier rendez-vous à la banque, du coup? Bien, je me rappelle surtout d'un. Parce qu'en fait, c'était rigolo, parce qu'il y avait donc mon boss et moi, et le boss de l'agence, et un conseiller bancaire, mais qui était aussi jeune que moi, finalement. D'accord. Donc, et puis c'est vrai que nous, donc, de toute façon, il y a eu une affinité qui s'est créée, et on a eu cette chance chez Oscar dans la reprise. J'ai pas forcément le même parcours que d'autres personnes que j'ai pu croiser au niveau de la reprise. C'est qu'Oscar, alors on était avant le Covid, parce qu'après ça a été un peu plus compliqué vu notre secteur d'activité, mais c'est une entreprise donc, qui a 30 ans, qui a un fichier client solide, des expertises, qui est reconnu. Donc au final, on a vite été quand même assez rapidement considérés. Et le fait d'être salarié, finalement, c'était aussi un gros plus, parce que dès qu'on commençait un peu à parler, les interlocuteurs, que ce soit les banquiers ou autres, se rendaient compte que oui, on connaissait bien l'entreprise. Et que si c'était à la fois une volonté du boss de céder à ces personnes-là, que ces personnes étaient hyper impliquées et qu'on connaissait... Mais c'est vrai que c'est toujours intimidant les premières fois de se dire c'est toujours intimidant. Mais j'ai eu de la chance aussi d'avoir un conseiller bancaire qui se reconnaîtra. Il a quitté la banque depuis, mais avec qui ça a bien marché et qui nous a plutôt accompagnés. Vraiment, il n'y a pas eu de difficulté, en tout cas au niveau bancaire. On a eu cette chance grâce aussi à la notoriété d'Oscar. On reprenait une entreprise solide, donc c'était plutôt une belle opportunité, même pour une banque, de nous accompagner là-dessus, je pense. Il n'y a jamais eu de blocage par la banque ou par d'autres, du fait que par une femme et un homme? Non, c'est vrai que moi je vais avoir plutôt, et pourtant en plus je suis... je peux pas dire que je suis une militante féministe, mais depuis que je suis petite, c'est une des causes. Moi, par exemple, chez Oscar, on est adhérent au réseau des fameuses, donc un réseau nantais. Ça a toujours été une cause, pour ceux qui me connaissent, importante pour moi. Mais en fait, c'est vrai que je peux pas dire que j'ai vraiment eu des bâtons dans les roues parce que j'étais une nana. Vraiment, je pense que ça tient de plusieurs choses. Du secteur d'activité, même si bien sûr tout n'est pas rose dans le secteur culturel. Malgré tout, je pense que c'est un secteur où il y a une mixité malgré tout, une ouverture d'esprit. Peut-être par rapport à d'autres secteurs, on va dire ça, même si ça reste des généralités, mais chez Oscar, en fait, la parité a toujours été... les deux gérants précédents étaient des hommes, mais pour avoir eu accès au salaire, etc., très vite, j'ai vu que c'était pas un critère, en fait, de rémunération, un homme, une femme. C'était vraiment... c'était compétences, mérite, si on veut utiliser ce mot, mais c'était pas du tout... je me suis pas sentie déstabilisée. Malheureusement, ou tant mieux, mais moi, c'est vrai que je peux pas dire que ça a été un frein. Peut-être même au contraire, entre guillemets, avec cette fameuse discrimination positive, c'est-à-dire que c'est super, Laurent, tu vois ton assistante de direction. C'est peut-être, c'est super, bravo. Les filles, faut y aller. Puis finalement, ça a été plus ça. Donc le contexte, on va dire, l'écosystème dans lequel on gravitait, et puis Oscar en tant que tel, où vraiment, ça a toujours été une boîte où les nanas pouvaient avoir des gros postes. Le gérant, donc qui m'avait embauché, avait nommé des directrices avant lui. Quand moi, j'ai jamais travaillé avec elle, mais Oscar a eu 2 directrices au cours de sa vie. C'est donc, je pense que justement le quotidien, les gérants en avaient marre, ils se sont dit on va mettre une... Et c'était pas des directeurs, donc c'était déjà des directrices à l'époque, elles se reconnaîtront. Donc c'est vrai que même à l'extérieur, ça a plutôt joué en ma faveur. Je pense aussi pour être invitée peut-être sur des plateaux où il nous faut une nana quand même autour de la table. Tiens, Julie chez Oscar.
Bon, bah alors autant s'en servir, mais ça a pu peut-être arriver. Mais non, j'ai pas. Dans ma vie professionnelle, autant dans ma vie personnelle, il y a des choses où, quand je dis personnel, c'est plus des mouvements de société comme le harcèlement de rue ou des choses comme ça, voilà. Mais chez Oscar, où j'ai eu pas vraiment, non. Bah, de par l'historique, en fait, le passé d'Oscar, oui, il y a déjà eu des postes. C'est un mélange en fait de. C'est ça, ouais. Vous avez déjà eu en fait des femmes dirigeantes dans l'entreprise, et puis bah, vous étiez déjà dessus en fait. Enfin, vous étiez déjà au poste assistante de direction, donc du coup, vous étiez déjà connue aussi par l'écosystème. Oui, bah oui, je pense. Oui, parce que c'est vrai que, comme je disais au début aussi, je pense que c'est les 2 gérants que j'ai accompagnés, ça a bien marché parce que ils ont vu, je pense qu'ils pouvaient compter sur moi et ils se sont dit, si elle veut faire, elle va faire. Ils avaient bien raison. C'est ça. Parce que moi, ça m'intéressait. Voilà, ça m'intéressait. Après aussi, cette reprise, elle s'est faite parce que nous, vraiment, on en avait envie, je pense, en tant que salariés. Et on a montré qu'on en était capable. Pareil, de façon assez naturelle, je pense. Personne nous a forcé ou on sait pas. Voilà, je sais pas. Des fois, on se dit, des fois, quand on en parle, je pense c'était une continuité d'évolution. De toute façon, si j'avais pas eu la reprise, j'aurais pas pu évoluer vers d'autres métiers. Dans une entreprise comme Oscar, il y a pas vraiment. Moi, j'ai jamais travaillé dans une grosse boîte, mais il n'y a pas de N-1, enfin. Voilà, on ne peut pas non plus évoluer sur 5 ou 6 métiers, en fait. Enfin, soit on change de métier, mais bon, c'est compliqué de passer du commerce à la prod et vice-versa. Soit après, on monte vraiment en direction, quoi. D'accord. Et côté client, est-ce que vous avez eu peut-être des réticences, pardon, Non, non plus. Comme au niveau client, c'est pareil en fait. Fournisseur, oui, non. Bah, en fait, on avait pris peu à peu les commandes aussi des choses. Donc avec Sandrine qui s'occupe du commerce, ou Jordan sur les fournisseurs en prod. C'est-à-dire, c'est pareil en fait. Les gens nous voyaient et c'est vraiment. Ils se sont dit oui, en fait maintenant c'est vous qui allez vraiment décider jusqu'au bout. Vous avez plus à faire valider. Oui. Je pense que c'était plutôt vous ça. Étiez déjà là, de toute façon, dans l'opérationnel, et puis il fallait quand même cette validation managériale qui était c'est ça. le dirigeant. Après, on savait ce qu'on pouvait valider par nous-mêmes, les délégations qu'on avait ou pas. Mais non, je pense que les clients étaient peut-être aussi contents de se dire ça passe la main, mais ça passe la main à des gens qui connaissent déjà le métier. Donc c'est bon, Oscar va pas être vendu. Ou absorbés, ils vont probablement continuer. Puis on faisait les salons, on passait les commandes fournisseurs. Moi, je faisais donc les rendez-vous avec les conseils divers et variés. Donc, quand on a repris, c'est vrai que quand on reprend une entreprise, il y a une garantie d'actifs passifs, si je dis pas de bêtises, que ça commence à remonter. Et on a eu des conseils qui nous disent faites super gaffe. Mais en fait, souvent, je leur disais, mais toutes les merdes qu'il y a à connaître chez Oscar, je les connais en fait. En fait, je leur disais, je vais pas découvrir de cadavres dans le placard ou de trucs sous le tapis. Tous les trucs chiants, en fait, on les connaît. On la dirige déjà, entre guillemets, quoi. C'est ça, c'était déjà... sauf que j'avais pas la signature, par exemple. J'avais une délégation de signature. Et puis après, aussi, c'est plutôt la posture. On en parlera peut-être, mais c'est ça aussi qui change malgré tout. Les gens attendent peut-être de toi aussi que tu aies une certaine posture. Je suis pas sûre qu'on ait réussi à l'acquérir parce que c'est puis on n'est pas forcément là-dedans, mais dans certains milieux, c'est vrai que la vision, la posture, pour moi, c'est des choses assez galvaudées, mais qui veulent dire quelque chose, parce que même nous, des fois, on se surprend à dire elle n'a pas la posture. Mais bon, après, c'est plutôt peut-être de ce côté-là où les gens se disent peut-être on ne devrait pas dire ça quand on est gérant, on ne devrait pas se comporter comme ça, ou faut être au boulot de telle heure à telle heure quand on est gérant. Plus peut-être des choses comme ça. Mais comme on reste dans un secteur d'activité assez ouvert aussi, on peut être un peu en marge sans non plus trop être déconsidéré, quoi. C'est les cultures, c'est Oscar. Mais par contre, on est sérieux. On bosse bien, on est sérieux. Mais après, oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'on n'est pas conforme surtout, et c'était l'intérêt du trio aussi, c'est que chacun a sa personnalité et finalement, ça se complète bien. Quand vous parliez de posture, c'était à l'extérieur
de l'entreprise ou aussi à l'intérieur? Peut-être les deux. Après, Les deux. oui, c'est ça. Peut-être que certains... Parce que vous oui. étiez salarié Bah, et oui, donc maintenant vous passez, vous c'est- trois, vous passez patron. C'est ça, et nous, on n'a Donc, pas changé. ouais. Enfin, en tout cas, je pense qu'on n'a pas voulu changer. Après, forcément, comme on doit prendre des décisions, on doit arbitrer sur des choses, bah, ça fait pas plaisir à tout le monde, certaines prises de position. Donc, il faut réussir déjà à le faire, ce qui a été peut-être compliqué pour nous trois. On apprend encore, de toute façon, le management, je trouve, en tant que repreneuse, que ça reste... une des choses les plus compliquées à gérer, parce que même si c'est dur de gérer le quotidien, justement les fameux dossiers, etc., quand je m'imaginais petite, j'avais des dossiers, mais j'avais pas des gens autour de moi avec des sensibilités, c'est ça. Ouais, les relations humaines en gros. Voilà, donc on essaye de faire les choses bien, mais c'est vrai que peut-être que des fois on a attendu de nous des postures qu'on n'avait peut-être pas, mais comme ça on n'a pas été formés, hein. On a vu... Après, on aurait pu se former aussi là-dessus. Alors, quand je dis on n'a pas été formé, on a fait un accompagnement avec notre OPCO. Donc, donc l'OPCO, l'organisme qui gère la formation professionnelle. D'accord. Donc nous, c'est l'AFDAS dans notre secteur d'activité. On a été accompagné lors de la reprise par une consultante spécialiste RH pour gérer la transition. Vis-à-vis des salariés, etc. Bon, si eux en parlaient, ça se trouve, ils diraient que bon, ça leur a peut-être pas servi. En tout cas, nous, dans mon souvenir, voilà, ça nous a aussi permis et nous a donné des tips, on va dire, de dire voilà, en tant que dirigeant, normalement, ce qu'on attend de vous, c'est ça. Après, on fait comme on le sent, mais il y a quand même des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Donc oui, et puis bon, après, pour finir là-dessus, mais sur un ton plus humoristique, il y a toujours ma mère qui va me dire mais tu t'habilles pas comme ça, en fait, tu mets une petite veste. Bon, je crois que ça y est, maintenant, elle a fait le deuil du truc, mais c'est vrai que voilà, ça peut être des choses toutes simples aussi, comme ça, de se dire c'est eux les gérants, bah on n'aurait pas dit. Bah oui, mais... C'est pas parce qu'on est, voilà. on est patron, mais on reste soi-même aussi avant tout. C'est ça, et puis je pense que les choses évoluent bien aussi. Enfin, voilà, a priori, il y a pas mal de choses qui bougent. Ouais, c'est ça, les choses quand même, les choses changent quand même, je pense. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que la posture, c'est pas quelque chose de simple à appréhender, ouais. Donc, on va revenir en fait à la partie financière. J'ai une question en fait par rapport à cette reprise. Comment en fait vous suivez ces finances par rapport à avant et maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez été accompagné sur ça? Oui. Ou est-ce que c'est toujours la même chose? Enfin, comment vous avez pu aborder cet aspect financier toujours? Et notamment vous avez parlé du moment Covid. Oui. Donc, oui, bah, c'est vrai donc voilà, j'avais accès à la banque, etc. Après, ça restait notre boss qui faisait la stratégie, qui gérait les investissements. Donc toute cette partie-là, bah, il a fallu l'apprendre. Après, malgré tout, on gère Oscar comme on va gérer aussi un budget perso, c'est-à-dire on fait attention, on regarde ce qu'on a, on regarde si on peut rembourser des prêts. Donc voilà, il y a des bonnes pratiques, je pense, qui peuvent s'appliquer plus généralement. Mais on a aussi découvert tout ce qui va être tableau de suivi de trésorerie, les prévisionnels, en fait des incontournables qu'en tant que dirigeant, bah, voilà, on est censé faire, c'est la base de toute façon. Et ça, on a pu l'apprendre, notamment, on a été accompagné donc, par le réseau Entreprendre, qui nous a donc suivis lors de la reprise avec un prêt à taux zéro, mais aussi avec un accompagnement de 2 ans et avec des ateliers pendant 2 ans, et notamment donc il y avait un atelier sur, je l'ai plus en tête, mais c'est sûr que c'était sûrement un des premiers trucs qui nous avait appris. De toute façon, pour rentrer au réseau Entreprendre, on doit donc faire un dossier, et dans ce dossier, il y a le prévisionnel, voilà, il y a, on va dire, ces incontournables qui permettent de voir prévisionnel sur 5 ans, etc. Et on avait aussi dans notre accompagnement, on avait un tuteur, alors je crois pas qu'il l'appelle comme ça dans le programme, mais quelqu'un qui nous suivait de près, qu'on voit toujours d'ailleurs, et sa formation, il est DAF.
Mais lui, un vrai DAF, parce que moi, je peux dire que DAF, je suis DAF qui chez est Oscar, donc directeur administratif ou directrice administrative et financière ou financier. Parce que moi, c'est un peu le poste que j'ai chez Oscar. Malgré tout, moi, je suis pas une financière. Dire que chez Oscar, je vois la trésor, je sais ce qu'on doit dépenser tous les mois. Voilà, c'est plus une gestion de ce type-là. Mais donc, c'est vraiment bien d'avoir des conseils qui, eux, vont nous aiguiller. Même la banque, de toute façon, nous, on le voit comme un interlocuteur privilégié de conseils, en fait. Qui va nous aider aussi à analyser certaines données. Ça, c'est... nous, le cabinet d'expertise comptable avec qui on travaille, c'est vraiment un partenaire, quoi. Ouais. Quand on a une décision... Allié. Ah oui, 100%. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend à REA, donc Réseau Entreprendre Atlantique. Votre comptable, vous ne l'appelez pas une fois par an. C'est une relation au long cours toute l'année. Vous avez une dépense, un investissement à faire, vous voyez avec lui. Vous commencez à être un peu dans la merde parce que vous voyez que la trésor baisse. N'attendez pas. Tout de suite, il faut dégainer. Et nous, on n'a pas de mal avec mes 2 associés. On n'a pas de mal justement à tirer la sonnette d'alarme. On n'a rien à cacher. Et on n'a pas d'ego à cette reprise en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça continue chez Oscar. En fait, on est il y aura des gens après nous chez Oscar. Donc c'est sur la partie financière. C'est peut-être quelque chose qui peut faire peur au début, mais en fait, une fois qu'on connaît bien... En fait, la force, je pense, de la chose, c'est de bien connaître les besoins d'Oscar. Finalement, c'est un peu comme son propre budget. On sait de quoi on a besoin, on sait ce qu'on peut se permettre. On sait ce qu'on dépense et les charges qu'on va avoir. C'est ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'acheter des loups-boutins en tant que personne. Chez Oscar, c'est pareil. Il y a des choses, on ne peut pas se les permettre, donc on ne le fait pas. Ou alors, si on veut, si c'est un rêve, on met en place... on met des choses en place, on essaye en tout cas. Et après, la crise Covid a été très particulière pour notre secteur d'activité, l'événementiel. Ça a été, on va essayer de retirer des choses positives, comme on dit, de ces choses-là, mais ça a été, finalement, on pense, donc c'était en 2020 que ça a commencé. On était à notre 2e année de reprise. Moi, franchement, je m'en serais bien passé, même si on a appris beaucoup, etc. Parce que ça a abîmé l'entreprise. Je veux dire, ça lui a mis des bâtons dans les roues pour qu'on n'a pas fini. Justement, là, on a encore des prêts liés à cette période à rembourser, etc. Donc, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Parce que forcément, on avait fait une roadmap avec tous les projets qu'on voulait mettre en œuvre pour la reprise, parce que ça, c'était aussi un point qui est un point important pour le gérant, pour le vendeur. C'est-à-dire que pour lui, il fallait vraiment un dossier étayé de nos projets. C'était vraiment, et ça nous a bien aidé. Un projet d'avenir. C'est ça, c'était pas uniquement on te rachète pour tel prix, puisque de toute façon, on a fait une évaluation de l'entreprise et on n'a pas, ni l'un ni l'autre, été plus gourmand que ça. Voilà. C'est aussi des choses que j'ai apprises dans le parcours, en fait. On évalue l'entreprise et puis après, selon plein de critères, on a trouvé un accord. Mais c'était une partie de la négo et de la reprise. Mais il y avait vraiment qu'est-ce que vous voulez faire pour Oscar. Mais c'était très bien. Ça permettait de se dire, de poser sur le papier nos idées. Mais ça a pris un petit peu de retard. Donc avec le Covid, malheureusement. Mais c'est comme ça. Par rapport à cette reprise d'entreprise, on va parler la partie com. L'aspect com, est-ce que vous avez changé quelque chose sur votre com ou le marketing de l'entreprise depuis la reprise? Je pense que certains diraient oui, ils ont tout changé. En fait, nous, ce qui nous a toujours guidés, ce qu'on a essayé de faire, parce que c'est pareil parmi les 3, en tout cas, celle qui a la compétence com, on va dire c'est moi, mais vraiment avec humilité, parce que j'ai pas fait d'études non plus dans ce domaine. Après, j'ai vu tout ce qui avait été fait, puis j'avais été l'assistante pas sur le papier, mais de toute façon, de chargée de com chez Oscar. Donc c'était pas écrit noir sur blanc, mais finalement, comme il travaillait en direct avec le gérant, il travaillait en direct avec moi. Donc j'ai beaucoup appris aussi avec mes prédécesseurs sur toute la partie com, sachant que oui, chez Oscar, on n'a pas de pôle communication. On ne peut pas se permettre d'avoir un pôle dédié à 100% là-dessus. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est nous, les co-gérants, qui fixons la stratégie de com, stratégie de marketing. Et comme par contre, on a des graphistes en interne, ça par contre, c'est très pratique. Comme ça, on n'est pas obligé de faire appel à quelqu'un quand on a un petit truc de com à faire. On peut tout faire en interne, petit ou gros en tout cas. Mais,
Et non, ce qui nous a toujours guidés, c'est respecter l'histoire, on va dire, parce que identité forte pour Oscar, tout en essayant de mettre un peu notre grain de sel à des endroits. Il y a des choses auxquelles on touchera jamais. Et puis, malgré tout, essayer aussi de mettre notre patte à nous, parce que c'est vrai qu'au début, ça me revient en t'en parlant. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se sont pas rendus compte que ça avait changé de gérant chez Oscar. Parce que quand tu t'appelles Oscar, tu passes ta commande. De toute façon, le logo, c'est toujours le même. L'attaché commercial peut changer, mais on a après des valeurs qui sont toujours un peu les mêmes. Donc voilà, l'accueil, accueil sympathique, relation conseil, etc. Donc c'est vrai qu'au début, je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui n'ont pas du tout, même au niveau des clients, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas eu de bascule. C'est vrai qu'on n'a pas fait un grand truc pour dire alléluia. On voulait aussi, je pense, prendre notre temps. Là, par exemple, pour l'anniversaire, pour les 30 ans, on s'est mis plus en valeur, nous, les 3 gérants. Parce que ça y est, quand même, ça fait quelques années qu'on y est. On a, je pense, fait nos preuves. Donc, voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est vraiment la continuité. Pareil, sachant que je m'occupais aussi un peu de la com avant la reprise. Mais ça reste, pour moi, ça reste des intuitions. Alors, on se fait conseiller aussi par des cabinets, par des agences de com ou des indépendants dont c'est la spécialité. C'est ce que vous aviez avant déjà, avant la reprise, vous faisiez déjà conseiller? Alors, il y a eu des postes. Décidé de le faire. Il y a eu, en fait, ça dépendait. Il y a eu quelqu'un donc, qui a travaillé plusieurs années chez Oscar, donc qui m'a formé justement sur tous ces sujets, qui a une formation de graphiste, avec des compétences en com, marketing assez poussées. Et donc, cette personne avait pris notamment en main le site internet, compétences vraiment transversales. Donc, on a cheminé, on a cheminé ensemble, le gérant de l'époque, cette personne et moi. Et puis, quand cette personne est partie, c'est vrai que là, il a fallu plus aller voir vers l'extérieur, parce qu'il fallait quand même certaines compétences que de toute façon, on n'avait pas. Ça va dépendre, en fait, en interne. Nous, on a des fiches de poste qui sont, on va dire, assez classique, donc, mais c'est l'intérêt aussi chez Oscar. Si on a envie de déborder sur un sujet transversal, la porte est ouverte. Le problème, c'est le temps. Mais voilà, c'est ça. On essaie de rester en tout cas cohérent, et il y a des valeurs de base, de toute façon, qui permettent d'avoir une ligne directrice, quoi. Et on n'a pas tout chamboulé. On n'a pas. Non. L'idée, c'était plutôt d'y aller par petites touches, tranquillement mais sûrement. La question qui fâche. Est-ce que vous avez déjà fait une grosse erreur de com après la reprise? Je suis peut-être pas la meilleure personne pour... je dirais pas une grosse erreur. Il n'y a rien qui me vient, c'est fou. Non, il y a des choses où, oui, c'était peut-être pas hyper pertinent, ou peut-être que par rapport à un moment où Oscar a eu une communication très genrée, on était dans le vintage, c'était génial, franchement c'était génial. Et après, pour sortir de ça et pour avoir le même niveau, compliqué quand même. Ouais. Donc je pense que c'est plus que peut-être on a baissé en termes de qualité ou de pertinence, plutôt qu'une erreur. Je pense pas. Et puis c'est vrai que nous on est beaucoup dans si on a fait une connerie, on le dit, on s'excuse, et dans l'ensemble les gens sont quand même super bienveillants. C'est ça peut arriver. Ouais. Mais ça dépend. Peut-être que tu penses à un truc ou... Non, parce que si ça se trouve, il a des bonnes infos. Non, je vois pas. Non, parce qu'en fait, en tout cas, on a vraiment appliqué des recettes qu'on connaissait quand même. On a, qui pouvaient peut-être ne pas être bonnes selon certaines personnes, puisqu'elles reprenaient ce qu'on avait appris un peu de nos prédécesseurs. Mais en fait, le chiffre d'affaires, disons, il n'a pas baissé, ou à part ça n'a pas eu d'impact. La conjoncture économique extérieure, là, bien sûr. Oui. Mais en tout cas, nous, on a continué, avec des nouveaux projets aussi, mais on a continué des chantiers en cours en mettant notre patte. Donc, je dirais pas qu'il y a eu vraiment de grosses bêtises. Il y a eu des petites erreurs, mais vous avez pu réajuster. Je pense, ou des choses où après on se dit, en fait, c'était naze. Pourquoi je fais ça? En fait, non.
Mais après, voilà, chez Oscar, les clients, je pense, viennent chercher une compétence, un sérieux. Et ça, par contre, on n'a jamais transigé là-dessus. C'est vraiment, voilà, les clients, on les chouchoute, donc, au niveau de nos productions, en tout cas, je pense qu'on a toujours essayé de maintenir un super haut niveau de qualité. Après, dans la façon de s'exprimer, sûrement, des fois, il y a des petits... Mais on nous le pardonne parce qu'on n'est pas des professionnels de la com, j'imagine. On va dire que c'est ça. Quel est l'aspect juridique qui t'a semblé le plus délicat à gérer lors de la reprise de l'entreprise ? Parce qu'il y a eu des choses, en fait, qui étaient plus ou moins bloquantes. Après, pour la reprise. Beaucoup de paperasse, on va dire. Mais moi, c'est mon job. Et ça me fait pas peur, en fait, les dossiers. Ouais. C'est vrai que je pense que si mes deux associés étaient là, peut-être ils diraient, non mais faut payer ci, faut remplir ça. Le greffe de ci, enfin, c'est vrai qu'il y a avec le cabinet d'avocats qui nous accompagnait, mais les dossiers, les trucs, Mais en fait, pour moi, c'est pas un souci. J'ai toujours bien aimé faire ça, et c'est ce que justement, je pense que mon boss aimait bien chez moi, c'est que voilà, les rapports avec l'URSSAF, lui, c'était son calvaire. Moi, c'est là où je suis. En fait, je pense que c'est là où j'ai ma valeur ajoutée. Donc, des fois, il me disait non, mais j'arrive pas à joindre tel organisme. Il n'en pouvait plus. Il me donnait le truc. Moi, je sais pas, j'y arrivais. Pas parce que je suis plus intelligente ou quoi, mais c'est bon. Il y a des petites techniques aussi. Et puis, quand ça nous énerve pas de base de devoir le faire, de toute façon, bon, faut le faire. Donc oui, il faut patienter. Oui, il faut être usé. Oui, ça coupe. Là, il faut recommencer. Donc, c'est vrai que c'est un formalisme assez lourd. Hein. Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le fait de devoir faire de la paperasse, comme on dit, hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire ses papiers chez lui. Qui ont une phobie administrative, quoi. Par exemple, là, ça va être très compliqué parce que c'est vrai. Ou alors, il faut déléguer à 100%, mais c'est pas gratuit. En fait, c'est ça, c'est que ça coûte d'avoir des gens autour de soi. Hein. De toute façon, tous les services dont on parle, c'est normal. Hein. De toute façon, surtout en plus, si on choisit de s'entourer. Nous, on a travaillé avec un cabinet d'avocats qui a pignon sur rue. Voilà, c'est des coûts, mais je sais que je suis avec des gens, des experts. Et donc non, je dirais qu'au niveau juridique, nous, ce qui a été le plus dur à gérer, c'est l'émotionnel, en fait. Plus que ça a été faire les choses bien, que notre projet soit accepté par le gérant. Comment je vais faire maintenant que je suis la boss de mes anciens collègues. Finalement, je dirais que ça a plus été cette partie... C'était cette partie-là qui était plus compliquée. La plus compliquée. Par contre, bon, c'est vrai que la partie administrative... je sais que oui, elle est voilà quoi. Même moi, des fois, je me dis, oh là là. Mais bon, comme je sais le faire, une fois que j'ai la tête dedans, je me dis, puis je prends un malin plaisir à le faire, à bien le peaufiner. Et de s'intéresser à la reprise, c'est vrai que dans l'ensemble, on parle des créateurs d'entreprises. Mais finalement, reprendre une boîte, c'est vraiment... intéressant de le voir en plus du côté féminin, et on avait parlé un peu tous les deux aussi de se dire pourquoi il y a aussi peu de femmes. Après, ça, pour moi, je pense que c'est plus structurel. De toute façon, on voit bien qu'il y a moins... c'est pas que à la reprise, à la création ou au poste à responsabilité. Au début, j'ai dit que j'avais pas d'enfant. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai une grande liberté Je dirais pas qu'Oscar, c'est mon bébé parce que je l'ai pas créé et j'aime pas trop ce rapport à la maternité qui me correspond pas du tout. Mais dans ma vie, j'ai coutume de dire j'ai mon conjoint, j'ai mes parents, j'ai mon chien, puis j'ai Oscar, en fait. C'est un peu... voilà, j'aime pas non plus dire que c'est pas mon mari, parce que c'est pareil, je suis pas mariée... Mais ça prend une place considérable dans une vie. Et si j'avais eu envie d'avoir des enfants... Bon, alors après, mon associée femme a des enfants, mais elle en a 2 grands et une plus petite. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas forcément évident à gérer. Moi, pour ça, j'ai la chance de ne pas avoir de contraintes, en tout cas à ce niveau-là. Bon, par contre, une trop grande liberté peut des fois laisser... Enfin, voilà, quand on peut se faire manger aussi un peu par ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais voilà, parce que... Oui. Il faut aussi avoir un équilibre, en fait. C'est ça, vie pro, vie c'est ce qui perso. reste compliqué de toute façon, je pense, dans la vie de tout entrepreneur. Et puis, l'idée, c'est, je pense, de montrer qu'il y a des nanas qui le font.
Après, c'est aussi, moi j'ai eu la chance au niveau familial d'avoir des gens qui m'ont pas ni autorisé ni interdit. En fait, c'était plus, ouais, enfin vas-y, fonce. De toute façon, un homme, j'aurais été un homme, une femme, ça aurait été sûrement pareil. Mais c'est vrai que ça reste, voilà, enfin j'ai pas de solution, mais je me dis, c'est vrai que ça reste une question, voilà, à creuser. D'ailleurs, tu l'annonces un peu, hein, mais du coup, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil en fait, ou qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui ont cette possibilité de reprendre une entreprise, mais qui attendent d'avoir le déclic. Enfin, oui. Qu'est-ce que tu ferais pour leur donner ce déclic? Enfin, qu'est-ce que tu leur dirais? Lancez-vous. De toute façon, oui, je leur dirais, lancez-vous. De toute façon, ça coûte rien de se renseigner. C'est vrai qu'on a parlé des organismes, mais quand nous, on a eu ce projet de reprise, justement, notre experte comptable, elle nous a indiqué plein de lieux. Alors, des réseaux, mais aussi tout simplement la chambre de commerce, quoi. Enfin, voilà, le premier contact, c'était l'expert comptable, en fait. C'est vraiment, c'était quelqu'un avec qui je travaillais déjà, et c'est vrai que oui, dans l'accompagnement, pour nous, ça a été vraiment important. C'est elle qui nous a dit, allez voir le réseau Entreprendre, que je connaissais pas du tout. Elle nous a fléché vers des choses. Elle avait vraiment son rôle de conseil. Pour nous, c'est vrai que ça. Je pense que ça a été vraiment un des métiers autour d'Oscar qui nous a permis d'en apprendre plus sur l'écosystème, en fait. L'écosystème qui pouvait nous aider. Et puis finalement, après, par plein de ramifications, quand on va à la chambre de commerce, on voit qu'il y a plein de trucs. Alors après, moi, je suis curieuse aussi. C'est vrai que ce que je dirais aussi, c'est d'être curieux. Et puis de se dire peut-être que si elles en ont envie, c'est que ça va se faire. Après, il y aura plein sûrement de contraintes sur le chemin, mais bon, faut. En fait, peut-être que c'est tout simplement, des fois j'entends dire ça, que les personnes n'en ont pas l'idée. Mais c'est vrai que moi, je sais même pas si j'en aurais eu l'idée si c'était pas venu un peu tout cru dans le bec. C'est vrai que voilà. Après, moi, j'ai montré que j'avais une capacité de travail chez Oscar, et j'ai eu cette chance qu'on me dise tu bosses bien, tiens. Donc voilà, je pense que je suis assez chanceuse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je me dis, si je devais faire autre chose, c'est vrai que je me verrais bien me lancer dans une entreprise, par exemple, un jour, parce que c'est hyper intéressant. Parce que créer une boîte, moi, je me dis souvent ce que je dis, je sais pas, j'ai pas d'idée. Moi, je vais pas créer une entreprise. Ouais. La reprise, en fait, ce serait plus simple pour toi parce qu'elle est déjà, est déjà là. Ouais. Donc c'est limite plus simple. En tout cas, oui, voilà, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir l'idée, quoi. Et puis, et se poser la question, est-ce que ça fonctionne ou pas. Puis je vois, moi j'en connais des entrepreneurs qui se payent pas parce que de rien au début, c'est dur, quoi. Et je pense que tu connais mieux ça que moi, mais j'avais rencontré plusieurs repreneurs au réseau Entreprendre qui étaient passés par je ne sais plus quelle, je sais pas si c'est une asso ou une structure en tout cas qui forme à la reprise. C'est des choses dont j'avais jamais entendu parler avant d'être au réseau Entreprendre. Ou, jamais on nous dit à la fac, au fait, il y a des boîtes en France, il y a des patrons qui ont envie de partir à la retraite ou des patronnes. Vous savez, vous pouvez aller voir. Après, il y a la contrainte financière. Ça, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que de toute façon, on avait chacun un apport personnel dans cette reprise d'Oscar. Faut pas se leurrer. Mais voilà, il y a tout type d'entreprise. J'imagine tout montant de rachat. Et je sais pas, je reste persuadée qu'au fond de moi, il y a des cédants qui seraient peut-être contents d'avoir certaines personnalités arriver et dire en fait, j'ai un jeune qui a envie de reprendre. C'est trop bien, quoi. Faut oser essayer. C'est ça, c'est pas forcément évident. Et puis après, la gérance, ça donne beaucoup de liberté de vie, ça c'est sûr. Mais après, c'est aussi dans notre monde où c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui font, qui ont envie d'avoir une vie après le boulot, comme on dit. C'est pas toujours facile. C'est plein de contraintes, mais nous on regrette pas. C'est trop bien. Je pense qu'aucun de nous trois n'a envie de revenir en arrière. Non, je pense que pas pour l'instant. C'est liberté que vous avez. C'est ça, c'est vraiment
on sait ce qu'on a à faire. Et après, c'est vrai que dans la mise en œuvre, on n'est pas soumis. On a plein de contraintes, mais ça laisse quand même une grande liberté. Et on n'a pas à demander à quelqu'un est-ce que je peux partir plus tôt, des choses comme ça. Mais bon, voilà, moi, quand j'étais salariée, j'étais très bien aussi. C'est différent. Mais il faut, pour les filles, il faut oser. Et puis, peut-être après, il faut que ça descende, il faut que ça irrigue aussi dans les écoles. Je sais que le réseau Entreprendre aussi fait ça. Il y a des femmes de réseau qui vont témoigner dans les classes. Je ne suis pas spécialiste de la réussite ou pas. Je ne sais pas si ça donne quelque chose au final. Mais je me dis que ça peut que être bien de toute façon pour... voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner. Toutes ces initiatives, il faut qu'elles soient... Voilà, il faut qu'elles perdurent, qu'elles se développent. Penser à un truc, je me dis, en fait, on voit des fois de père en fils. Par exemple, mon fils, tu vas reprendre ma boîte, voilà, ou dans le milieu des imprimeurs, justement. Voilà. Et je me dis, maintenant, il faut aussi que ce soit des femmes qui disent, ma fille, tu vas... De mère en fille. Voilà, de mère en fille, ou en tout cas, si la mère n'a pas eu l'opportunité d'être chef d'entreprise, de dire non, mais ma fille, pourquoi tu dirigerais pas une boîte en fait C'est ça. Allez, il faut y aller. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à Julie Fayer pour cet échange inspirant et enrichissant. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la reprise d'entreprise est à la portée de toutes, à condition de croire en soi, de bien s'entourer et surtout de se lancer. Avec l'action Donner des ailes à vos reprises d'entreprise, notre objectif est de montrer que reprendre une entreprise est non seulement possible, mais que les femmes ont toute leur place dans ce processus. On espère que cet épisode aura donné envie à certaines d'entre vous de se lancer dans cette belle aventure. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour découvrir d'autres témoignages et conseils. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin et s'impliquer concrètement, nous vous invitons à rejoindre la Jeune Chambre économique française. Notre association est un véritable laboratoire d'idées avec des membres engagés pour le développement de notre territoire à travers des actions concrètes et à impact. Ensemble, nous réalisons des projets ambitieux et innovants pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de demain. Si vous avez envie de faire la différence et de contribuer à des actions qui comptent, rejoignez-nous. Merci encore à Julie Fayer. Et merci à vous, auditrices, auditeurs, pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode de Donner des ailes à vos reprises d'entreprise.